Un verset de la Bible nous dit « Arrête-toi un instant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Arrête-toi un instant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Mon père est un guerrier, quelqu'un de pas très important dans ma famille, mais quelqu'un qui a quand même quelques propriétés. On a quelques terrains, on a quelques troupeaux. Et puis moi, son fils, on dit que je suis quelqu'un d'assez bien. On dit parfois même que je suis quelqu'un de plutôt agréable, plutôt sympathique. Certains disent même que je suis plutôt beau gosse, assez grand. Et puis voilà qu'un jour, il s'est passé quelque chose. Nos ânes ont disparu. On avait comme ça plusieurs ânes qui nous tenaient à cœur, qui étaient un outil de travail. Et voilà qu'un matin, ils ne sont plus là. Alors évidemment, on s'est demandé, mais où sont-ils passés? Est-ce qu'ils se sont enfuis? La clôture était mal fermée. Est-ce que quelqu'un nous les a volés? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces ânes? Et c'est quand même assez précieux, alors il faut les retrouver. Alors ce jour-là, mon père m'a confié cette mission. Il m'a dit, pars avec un serviteur et va essayer de retrouver ces ânes. Alors, j'ai retrouvé une photo de ces ânes, ils sont là. Et puis j'ai parcouru la montagne. J'habite une région qu'on appelle le pays de Benjamin. Dans ce pays de Benjamin, on n'est pas tellement bien vu des autres. Il y a quelques générations, on a été assez mis à mal. Notre peuple a beaucoup diminué parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas bien. On n'est plus très nombreux. En plus, Benjamin, vous le savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le nom qu'on donne au dernier de la famille. Je suis le Benjamin de la famille. Donc nous, on porte le nom d'une tribu qui est la dernière. Alors, Benjamin, c'est pas loin de régions montagneuses. J'ai parcouru ces montagnes et j'ai pas trouvé les ânes. Avec mon serviteur, on s'est découragé. On est allé loin, 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 plusieurs jours. Et voilà qu'on n'arrivait pas à trouver ces ânes. Alors on s'est dit, c'est le moment de rentrer à la maison. Parce qu'au-delà des ânes, mon père s'inquiète peut-être de moi. Peut-être il pense qu'il m'est arrivé quelque chose. Alors c'est le moment de rentrer à la maison. Et là, mon serviteur m'a dit, on pourrait encore tenter un truc. Avant de rentrer, on pourrait encore tenter quelque chose, parce que ici, dans la région où on est, pas loin, j'ai entendu qu'il y avait un voyant. Un voyant? Une boule de cristal? Quelqu'un qui voit les choses? Ah, j'ai dit, ça peut être pas mal, parce que nous, on ne voit pas nos ânes, mais peut-être le voyant, il verra ces ânes. Mais je lui ai dit, mais pourquoi pas, mais on n'a rien à lui donner. Ça se paye un voyant, ça coûte cher. Alors là, mon serviteur m'a sauvé, il m'a dit, mais tu sais, j'ai encore quelques économies là dans ma bourse, alors on pourra lui donner un peu d'argent. Ok, alors on y va. On se dirige vers la ville où on avait entendu que bientôt ce voyant était par ici, puis on rencontre quelques jeunes filles là qui viennent au puits, et puis on leur demande, vous connaissez le voyant? Il faut absolument qu'on retrouve nos ânes. Où se trouve ce voyant? Et là, elles nous disent, mais vous savez, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, il est dans la ville juste en bas. Et si vous vous dépêchez, vous arriverez à l'attraper avant le repas. Il y a un repas cérémoniel un peu qui est prévu aujourd'hui. Dépêchez-vous un peu parce qu'après, ce sera difficile de le voir. Mais si vous vous dépêchez, vous pourrez le voir. On est rentré dans la ville. La première personne à qui qu'on a vu, on lui a demandé, mais il est où le voyant? Et là, la personne nous a dit, c'est moi. Et il a rajouté quelque chose, on n'a pas été déçus. On a su tout de suite que c'était lui, parce qu'il m'a dit, tu sais, tes ânes, ils sont retrouvés. Je me suis dit, ça marche quand même, les voyants. Tes ânes, ils sont retrouvés. Je n'avais pas parlé de mes ânes. Mais il m'a dit qu'ils étaient retrouvés. Et puis après, il nous a invités.
Il ne nous a pas juste renvoyés vers les ânes, on ne savait pas où ils étaient encore, il ne nous l'avait pas dit, mais il nous a amenés dans un bon repas. Il nous a assis, il y avait une trentaine de personnes, comme ça, une belle salle, et il nous a assis à la meilleure place. On ne le connaissait pas. Mon serviteur et moi, on s'est retrouvés à la meilleure place à manger les meilleurs morceaux du repas. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Après le repas, ce voyant m'a invité chez lui. On a parlé un peu. Apparemment, il voulait faire connaissance avec moi. Il m'a invité chez lui pour la nuit avec mon serviteur. Et puis le lendemain matin, réveillé très tôt. C'est l'heure. On se lève. Et il m'a dit, en commençant à marcher à l'extérieur, « Arrête-toi un instant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Je me suis dit, super, il va enfin me dire où sont mes ânes. J'attends. Je suis un prophète. Je suis quelqu'un de respecté, de reconnu dans mon pays. Je suis quelqu'un qui est né dans une famille où on ne pouvait pas avoir d'enfants. Et puis un jour, ma maman m'a eu dans le ventre. Et elle a béni Dieu pour ça. Elle a dit, béni soit le Dieu qui élève et qui abaisse, le Dieu qui sort le pauvre de la poussière. J'ai grandi auprès d'un temple, j'ai vu plein de choses qui se passaient, alors j'étais habitué, on me demandait souvent à faire des sacrifices, à faire des repas cultuels. Et puis prophète, c'était mon rôle de donner la parole de Dieu aux autres. C'est ça un prophète. Quand Dieu me donne une parole pour quelqu'un, j'aime lui transmettre cette parole. Mais le problème, c'est que les gens commencent à oublier que Dieu veut vraiment leur parler et ils m'appellent plutôt le voyant. En fait, celui qui est là pour répondre à leurs petites questions. Ah, voyant, tu ne saurais pas où j'ai mis mes ânes? Tu ne saurais pas si je vais avoir de la prospérité l'année prochaine? Tu ne saurais pas s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir? Voyant, dis-nous la vérité. Dis-nous quelque chose qui nous fait du bien. Et les gens ont oublié que voir ces choses que les autres ne voient pas, c'est pas d'abord pour nos petits besoins, c'est pour entendre la parole de Dieu. Alors ce jour-là, je suis allé dans cette petite ville, pas très grande, près du pays de Benjamin, et puis on m'a demandé d'offrir un sacrifice. Je l'ai fait. Et après, il y avait un repas organisé. Mais ce jour-là, je me réjouissais d'y aller parce que la veille, Dieu m'avait dit, tu verras dans cette ville le prochain roi du pays. Tu verras le prochain roi du pays. Alors moi, je me suis un peu gratté la tête en me disant, mais un roi, c'est pas un très bon souvenir pour moi, ce désir d'avoir un roi. Parce que le peuple demande un roi parce qu'il veut plus de Dieu. C'est pour ça qu'il demande un roi. Il n'y a jamais eu de roi dans notre peuple. On a toujours fait confiance à Dieu, même si on ne le voit pas. On a fait confiance à ses lois, à ses préceptes, à la façon dont il nous sauvait, il nous dirigeait. Et voilà qu'on veut un roi, ce n'était pas un très bon souvenir, ni pour moi, ni pour Dieu. Mais je crois que lui et moi, on s'y est un peu fait, on s'est un peu résigné. Et quelque part, avoir un roi fait aussi partie du plan de Dieu. Alors il m'a dit, tu verras ce roi demain. Quand je suis arrivé dans la ville, je suis entré près de la porte et j'ai su que c'était lui. Mais je ne lui ai pas dit tout de suite. Je l'ai d'abord un peu mis à l'épreuve. Je me suis dit, on va l'inviter à un repas, on va le mettre à la première place et on va voir comment il réagit. C'est un bon test, ça, hein, pour chacun de nous aussi peut-être. Comment on réagit, comment vous réagissez quand vous avez la réussite, la gloire, les honneurs, les promotions? Quand vous avez
un honneur qu'on vous fait, est-ce que vous savez rester humble ou est-ce que vous prenez, comme on dit, la grosse tête? C'est ce que j'ai voulu voir avec cette personne-là. Comment elle va réagir? Après la soirée, on est allé discuter un moment dans la maison qu'on m'avait prêtée, et puis le lendemain matin, je voulais lui dire que Dieu l'avait choisi comme roi. Alors je l'ai réveillé de bon matin et je lui ai dit « Arrête-toi un instant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Voilà 2 parcours, 2 hommes qui se sont rencontrés un jour, guidés par Dieu, l'un qui cherchait ses ânes, l'autre qui cherchait le prochain roi. Et je vous invite à lire la suite, c'est la fin du passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 9. Je crois que j'ai mis le texte à l'écran, on peut le lire ensemble. 1 Samuel 9, verset 26. Vous apprenez les noms maintenant de ces 2 personnes. Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit. Il lui dit « Lève-toi, je vais te reconduire. » Saül se leva, et ils sortirent tous 2 de la maison, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et celui-ci passa devant. « Arrête-toi un instant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « Le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Ils te diront « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il s'inquiète de vous et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» De là, tu iras plus loin, tu arriveras au térébinthe de Tabor. Tu trouveras 3 hommes qui montent vers Dieu à Béthel. L'un portera 3 chevreaux, l'autre 3 pains ronds, l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains que tu prendras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, en train de faire les prophètes, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la lyre. Le souffle du Seigneur s'emparera de toi, tu feras le prophète avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu avec ce dernier verset encore. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. 2 parcours, comme on en a tellement, des parcours de vie. Vers où aller? Aaron, tu as déjà fait des choix dans ta vie, d'orientation, des directions à prendre. On en a tous fait dans nos vies. Et parfois, on ne sait pas quoi choisir. J'aimerais vous poser cette question. Vers qui vous tournez-vous lors des situations suivantes? Vers qui allez-vous vous tourner? Par exemple, vous êtes perdu quelque part en montagne. Vers qui vous allez vous tourner? Vous avez une idée? Une boussole, Suisse Mobile, bien sûr, vers des équipements ou même peut-être des personnes qu'on va croiser qui vont nous aider à orienter notre chemin. Vous arrivez à la fin du parcours scolaire, vous ne savez pas quoi faire dans la vie. Vers qui vous allez vous tourner? Vers de l'orientation professionnelle qui vont vous aider à voir où peut être votre place. On vous pose une question difficile à laquelle vous ne savez pas répondre. Vers qui vous vous tournez? Vers l'IA,
Il n'y a pas qu'il y a quand même, des spécialistes. Vous cherchez le sens à votre vie. Vers qui vous allez vous tourner? Se tourner vers Dieu, l'auteur de la vie, le créateur de la vie, est sans doute le meilleur chemin. Dieu, en fait, veut se révéler à chacun d'entre nous de beaucoup de manières. J'aimerais simplement en relever 4 ce matin. 4 façons dont Dieu peut nous attirer à lui pour nous donner des réponses et nous donner sa parole, nous faire entendre sa parole. Alors ce matin, on entend tous « Arrête-toi un instant ». Et vous l'avez fait dans votre programme de semaine. Vous vous arrêtez un instant ce matin. Et encore pendant quelques minutes, on va voir comment Dieu aimerait nous faire entendre sa parole. 4 façons, les circonstances qui me guident vers Dieu. Le choix de Dieu qui m'attire à lui. Mes amis qui me parlent de Dieu. Et la bonté de Dieu qui me rapproche de lui. Dans cette histoire que j'ai essayé de vous raconter, on voit que c'est des circonstances tout à fait innocentes au début, une histoire d'ânes qui se perdent, qui vont en fait guider ce Saül vers Dieu, à entendre la parole de Dieu. Les circonstances vont guider Saül vers la parole de Dieu. Il cherchait ses ânesses et il a trouvé un homme de Dieu qui lui a dit une parole. Et je ne sais pas, nous, quelles sont les circonstances qui nous rapprochent, qui nous guident vers Dieu. Peut-être nous aussi, on traverse une épreuve, quelque chose qui n'est pas là pour rien et qui est là pour que Dieu nous parle. Les circonstances de la vie sont tellement diverses. Si je vous donnais le micro maintenant, on aurait des situations de vie très différentes les unes des autres. Mais on a tous comme ça des passages où on peut se dire, est-ce que Dieu aimerait me dire quelque chose dans ces circonstances? Alors il faut se garder de quelques extrêmes aussi. Il ne faut pas non plus, une erreur, ce serait de voir Dieu dans toutes les circonstances. Mon train a 5 minutes de retard. En fait, Dieu veut me dire qu'il faut que j'attende encore 5 ans avant de voir ma prière s'exaucer. Ou alors, mon tube de dentifrice est vide ce matin. Dieu veut me dire qu'il y aura des temps difficiles. Non, Dieu veut simplement me dire, achète un nouveau tube de dentifrice. Vous voyez, toutes les circonstances ne sont pas forcément qu'est-ce que Dieu veut me dire dans toutes ces petites choses. Ça, ce serait une erreur. Mais l'autre erreur, ce serait de jamais voir ça. Et de jamais voir qu'en fait, Dieu place des choses, des personnes, des événements, peut-être des épreuves devant nous, pour nous dire quelque chose. Et si on a les yeux fermés à cela, c'est dommage, parce qu'on ne pourra pas s'arrêter et entendre la parole de Dieu. Donc les circonstances pour Saül, c'était ces ânes perdus, et voilà qu'il rencontre une personne qui lui fait entendre une parole de Dieu. Deuxièmement, c'est le choix de Dieu qui m'attire à lui. Ce texte, il nous dit que Dieu a choisi Saül pour être le prochain roi, le premier roi en fait de l'histoire du peuple. Saül, choisi par Dieu. Déjà, ça me pose question parce que peut-être vous connaissez la suite de l'histoire de Saül. Vous connaissez la suite de son histoire? En fait, c'est quelqu'un qui ne va pas tellement écouter Dieu. C'est quelqu'un qui va même en faire qu'à sa propre tête. C'est quelqu'un qui va faire des choses interdites. C'est quelqu'un qui va devenir violent. C'est quelqu'un qui va prendre la grosse tête, comme on disait avant. Quelqu'un qui va vouloir même tuer David, qui sera le roi qui viendra après lui. En fait, Saül, à vues humaines, ce n'est pas tellement le meilleur choix. Peut-être vous êtes d'accord avec moi, pour remarquer qu'aujourd'hui, dans les dirigeants de ce monde, dans les rois, dans les princes, dans les présidents, on n'a pas toujours l'impression que Dieu fait les meilleurs choix. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont une position d'autorité aujourd'hui, quelque part, elle est voulue par Dieu. Et Dieu laisse à chaque personne, peu importe son niveau d'autorité, laisse à chacun le choix d'écouter sa voix ou de ne pas écouter.
Saül, quand il est devenu roi, il avait toutes les cartes en main pour être un bon roi, pour servir et aimer son Dieu. Mais il a fait d'autres choix. Et j'aimerais nous dire cela, quand Dieu te choisit, il ne regarde pas à toutes les erreurs que tu vas faire. Quand Dieu te choisit, il ne regarde pas à toutes les erreurs que tu vas faire, mais il te fait confiance en t'attirant à lui. Quelque part, Dieu nous choisit tous pour faire quelque chose pour lui, pour être à son service, pour être son enfant. Est-ce que ce choix de Dieu va m'attirer à lui, vers lui, ou est-ce que je vais en rester distant et faire d'autres choix ? Peut-être vous vous sentez encore loin de Dieu. Peut-être vous vous demandez, est-ce que Dieu m'a choisi ? La réponse est oui. En fait, ça appartient à Dieu d'appeler qui il veut. Sentons-nous tous et toutes appelés par le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas à toutes les erreurs que tu vas faire, mais il veut t'ouvrir ses bras, t'ouvrir son cœur, t'accueillir auprès de lui. Le choix de Dieu pour Saül, mais le choix de Dieu pour Aaron, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est un choix d'amour, pas quelqu'un qui va attendre 10 000 choses qu'on ne pourra jamais faire. Vous comprenez ? Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas à toutes les erreurs que tu vas faire. Troisième façon pour Dieu de nous laisser entendre sa parole, c'est mes amis. Je tire ça de l'histoire où c'est tout à coup un serviteur, un ami de Saül, qui va lui parler de ce voyant. Alors bien sûr, peut-être il n'avait pas une vision tellement complète de qui était Dieu, mais il savait qu'il y avait une voix qu'on pouvait écouter, quelqu'un à aller consulter. Et ça, c'est précieux, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Aaron, tu as peut-être déjà bien des amis autour de toi. Eh bien, on souhaite que tu aies des amis qui, eux aussi, te parlent de Dieu, qui te rappellent pour te dire, il y a un Dieu qui voit. Il y a quelqu'un qu'on peut aller voir quand on est désespéré. Et je nous souhaite cela à tous. On a besoin de ne pas être seul pour penser à Dieu. Et à l'inverse, on peut avoir des amis qui nous découragent. Pourquoi tu vas encore voir ce Dieu ? Pourquoi tu fais encore ceci pour Dieu ? Pourquoi tu vas à l'église ? Pourquoi tu crois en ce Dieu qu'on ne voit pas ? On peut aussi avoir des amis comme ça. Alors, tenons ferme. Parce qu'avoir des amis qui nous parlent de Dieu, comme ce serviteur a dit à Saül, essayons encore d'aller là-bas pour entendre quelque chose. Mes amis me parlent de Dieu. Et dernièrement, la bonté de Dieu me rapproche de lui. Combien peuvent dire ce matin, Dieu est bon avec moi ? On peut dire ça, Dieu est bon avec moi ? Je suis sûr qu'en nous levant ce matin, on a probablement pu déjà voir beaucoup de signes de la bonté de Dieu. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'on aimerait voir s'améliorer. Mais Dieu est bon. Et dans ce récit qu'on a lu, Samuel, le prophète, va dire de la part de Dieu à Saül ce qui va lui arriver juste après. Tu vas aller dans telle ville, on l'a lu ensemble, tu verras des personnes qui te diront où sont tes ânes. Ah, super. Tu verras ensuite des personnes qui transportent de la nourriture, elles te donneront à manger parce que tu as faim. Tu verras ensuite un groupe de prophètes qui font de la musique, qui louent Dieu, et tu seras intégré dans ce groupe. Ta vie va changer. Tu vas connaître Dieu de plus près. Alors Aaron, je suis désolé pour toi, je n'ai pas un programme aussi précis que cela pour ta vie. Je ne peux pas te dire, voilà ce qui t'arrivera demain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Je peux le dire pour personne d'entre nous. Mais on sait que Dieu veut prendre soin de nous. On l'a déjà dit plusieurs fois dans ce culte. Il prend soin de nos besoins physiques, comme manger, de nos inquiétudes, comme pour les ânes perdus. Ouais, Dieu peut aussi nous aider dans nos problèmes. Et Dieu veut surtout nous aider à vivre une vie de foi avec d'autres,
comme Saül a pu intégrer tout à coup un groupe. La bonté de Dieu me rapproche de lui. Saül a fait d'autres choix. Quels choix ferons-nous nous-mêmes? Quelles circonstances te guident vers Dieu? Quel choix de Dieu t'attire à lui? Quels amis te parlent de Dieu? Et quels éléments de la bonté de Dieu te rapprochent de lui? Il y a une parole magnifique qu'on a lue pour terminer. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, c'est ce que Samuel dit à Saül, il lui annonce ce qui va se passer, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Je le redis encore pour vous, du coup. Faites ce que vous avez à faire, car Dieu est avec vous. Aaron, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Arrête-toi un instant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Quoi de plus précieux dans nos vies d'entendre cette parole? Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta parole que nous avons quelque part pu entendre encore ce matin. Seigneur, que ta parole puisse nous toucher, changer nos vies, nous appeler, nous lever, nous mettre en mouvement. C'est une parole de vie, de grâce, de pardon, d'amour. Une parole qui vient aussi peut-être nous reprendre là où nous nous sommes éloignés de toi. Une parole qui vient remettre en nous la vie là où elle n'était pas, qui vient remettre l'espoir là où il y avait le défaitisme, qui vient remettre le courage là où il y avait du découragement, qui vient remettre de la foi là où il y avait le doute. Nous te prions, Seigneur, que nous sachions nous arrêter dans nos vies pour entendre ta parole. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour que cette parole prenne vie en nous et s'enracine. Toi, Jésus, la parole de Dieu incarnée, tu frappes encore à la porte de nos cœurs ce matin. Alors par la foi, nous voulons peut-être maintenant ouvrir cette porte de notre cœur et te laisser entrer. Comme Saül a été invité à ce banquet où il a reçu la première place, tu nous invites aussi à ton banquet en nous donnant la première place, les meilleurs morceaux, l'honneur que nous ne méritons pas. Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.